Nous abordons dans ce chapitre une notion essentielle de la classe de première, voire peut-être la notion la plus importante de la classe de première. C'est le nombre dérivé. Pour cela, on a besoin quand même de connaissances sur les fonctions affines. Donc, je vous conseille fortement de revoir les deux exercices types de seconde sur la détermination d'une fonction affine, tant d'un point de vue graphique que d'un point de vue calcul. Pour arriver au nombre dérivé, on doit revenir aussi sur une notion qui est peu abordée au collège, et en classe de seconde non plus, c'est la notion de tangente. Alors, la notion de tangente, on commence par la notion de tangente à un cercle, puisque c'est elle qui va nous donner un petit peu toute la compréhension de la chose. Donc, on commence avec un cercle de centre O, le rayon R, ça n'a pas tellement d'importance, je prends A un point du cercle, ce qui est important, c'est que OA est un point du cercle. Et la tangente au cercle C au point A, attention il faut bien dire au cercle et au point A, c'est la droite qui passe par A et qui est orthogonale au rayon. Elle se trace donc ici avec une équerre sans aucun problème. Donc voilà ce que c'est que la notion de tangente. Bien entendu, vous comprenez bien que si vous faites varier le rayon, eh bien la tangente va bouger bien entendu à chaque fois selon l'endroit où vous êtes sur le cercle. Une ou deux remarques qui sont importantes ici, c'est que quand on prend le cercle ici, il n'y a qu'un seul point d'intersection. Hein. Ici, la tangente, elle frôle le cercle, mais elle ne le touche qu'au point A. Donc il n'y a qu'un seul point d'intersection entre le cercle et la tangente, c'est le point A. Ce point A, c'est appelé le point de contact entre le cercle et la tangente. Une autre chose qui est importante, c'est que la notion de tangente, c'est une notion locale. En fait, quand on parle de tangente, hein, elle est localisée spécifiquement au point A que l'on a choisi. Et donc, c'est vraiment une notion qui est extrêmement locale. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Alors, ça c'est sur le cercle, c'est pas compliqué du tout. Et on va généraliser ça maintenant à la courbe représentative d'une fonction. Donc, on étend cette notion dans le cadre des courbes représentatives. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va assimiler une portion de courbe au voisinage du point A que l'on aura choisi à un arc de cercle. Je vais vous montrer. Donc on considère ici une fonction f dont on donne la courbe représentative. J'ai pris 3 points A, B et C qui ont pour abscisse respective moins 4, 0 et 3. Et on veut tracer au jugé les tangentes ACF au point A, B et C. Et on va ensuite déterminer l'équation de chacune de ces tangentes. Bien entendu, on va faire ça graphiquement. Alors, voici la courbe représentative de cette fonction f. Donc là, j'ai CF ici. Et je veux tracer ici la tangente. Alors, je vais vous montrer au point A. Donc, on est au point A, on a une courbe. C'est rien un cercle, ça ne ressemble pas du tout à un cercle. Alors, j'ai cherché virtuellement, en me mettant au voisinage de A, quel cercle est-ce que je pourrais faire? Eh bien, j'ai cherché un petit peu avec un compas, et je vois que si je me positionne ici, attendez, vous voyez bien, si je me positionne ici, là, avec ce rayon, eh bien, je vois bien que si je trace ici avec mon compas, eh bien, je suis exactement sur la courbe. Donc, je peux assimiler la courbe qui est ici à un arc de cercle dont le centre est ici. Et le rayon, ce serait donc ceci. Je vais donc pouvoir tracer ma tangente en faisant comme cela, d'accord, en prenant la perpendiculaire, et je vais obtenir donc ma tangente qui va être approximativement ici, comme ceci. Alors, bien entendu, on ne va pas faire ça à chaque fois, donc là j'ai ma tangente, je vais l'appeler TA. Et on ne va pas faire ça à chaque fois, il faut le faire virtuellement, mentalement. On va essayer de visualiser le cercle, de voir à peu près où est le rayon et de prendre la perpendiculaire ici. C'est-à-dire que bien évidemment, on va avoir des erreurs de traçage puisqu'on est au jugé, donc bien évidemment, c'est pas précis. Ici, je fais ma tangente au point B. Ma tangente au point B, pour moi, elle est à peu près comme ça. Alors, vous voyez, c'est pas toujours facile. Hein. Donc là, vous voyez, si je fais promener mon point A sur la courbe, là, ici, vous voyez bien que ma tangente, hop, là, elle va suivre comme ça, etc., etc., etc. Et quand on arrive au point B, moi, j'ai cette tangente-là. Donc là, je vais avoir TB.
Et enfin, la tangente au point C, celle-là, elle est plus facile, puisque on voit bien qu'elle va être horizontale, sans aucune difficulté. Ici, j'ai donc la tangente TC. Alors, maintenant, on a donc nos tangentes ici, et on va essayer de déterminer leurs équations. Donc, pour la tangente TA, alors, elle a pour équation ici, elle a pour équation y est égal à ax plus b, puisque c'est la courbe représentative d'une fonction affine. La fonction affine, c'est f de x égale à x plus b, et donc la droite représentative, c'est y égale à x plus b pour l'équation, avec bien sûr a qui va être égal. Je rappelle que quand on faisait graphiquement, on a donc un déplacement vertical divisé par un déplacement horizontal. Déplacement horizontal. Donc, est égal, maintenant je vais le faire sur le dessin. Alors, je vais prendre deux points, j'ai pris le point A qui est déjà placé, et puis je vais prendre celui-là également. Donc, si je me déplace ici sur mon dessin, je vais donc du point A, donc je vais partir ici. Là, je vais avoir donc mon déplacement horizontal, je vais avoir mon déplacement vertical qui va être là. Donc là, j'ai mon déplacement horizontal qui est égal à 1, puisque j'ai pris ici un carreau. Et là, j'ai le déplacement vertical qui est égal, alors je regarde, j'ai 1, alors un intervalle ça fait 1,2, 1,4. À peu près, hein, je fais ça au jugé, donc évidemment il peut y avoir des erreurs. Donc ici ça va me faire 1,4 sur 1, c'est-à-dire 1,4. Je peux dire donc la tangente TA a pour équation y est égale à 1,4x plus petit b. Et maintenant, il me faut calculer petit b avec, je vais prendre les coordonnées du point A, puisque je suis sûr qu'il est sur la courbe. Alors pour le point A, je vais prendre aussi approximativement de plus, je vais dire que le point A de coordonnées, donc moins 4, et moi si je regarde l'ordonnée, ça va être moins 0,2. Moins 4, moins 0,2 appartient à la tangente TA. Ça, c'est équivalent à dire que ces coordonnées vérifient l'équation, c'est-à-dire que moins 0,2 va être égal à 1,4 fois moins 4 plus petit b. Ce qui nous fait donc moins 0,2 qui est égal à moins 5,6 plus petit b. Et ce qui nous fait donc petit b qui est égal à moins 0,2 plus 5,6, ça nous fait donc 5,4. Et donc conclusion, la tangente TA a pour équation y est égal à 1,4x plus 5,4. On peut aussi vérifier sur le dessin ici avec notre tangente, voir quand est-ce que ça va couper l'axe des ordonnées ici, et je vois bien que je suis à 1, 2, 3, 4, 5 quelque chose, donc c'est cohérent, je n'ai pas fait d'erreur. Ça, c'est une vérification graphique que vous pouvez toujours faire si vous le pouvez. Je fais maintenant pour la tangente TB, c'est pareil, elle a pour équation toujours y égale à x plus b, avec a qui est égal toujours à un déplacement vertical sur un déplacement horizontal. Alors, je vais reprendre mon dessin. Cette fois-ci, je vais prendre un point, je vais prendre, tiens, je vais changer un peu, je vais prendre celui-là. Voilà, parce que on les prend pas trop proches les uns des autres, parce que si on les prend trop proches les uns des autres, ça augmente le risque d'erreur. Donc on essaie de les prendre un petit peu éloignés, pas trop non plus, pour que ce soit quelque chose de cohérent. Donc j'ai ici mon déplacement horizontal qui vaut donc plus 2, et j'ai mon déplacement vertical ici qui vaut, alors je suis
moins 1,2. Je rappelle, hein, si vous allez vers la droite, c'est compté positivement, vers le haut, c'est compté positivement, vers le bas, négativement, et vers la gauche, négativement aussi. Donc, si je prends mon déplacement vertical, ici, j'ai dit que j'obtenais moins 1,2 sur 2, et ça me fait donc est égal à moins 0,6. De plus, je peux dire que le point B qui a pour coordonnées 0, 0, 0 et G 0,4, 0,4 appartient à la tangente TB. Alors je ne vais pas refaire tout ce calcul-là parce que ici, quand on me donne le point d'abscisse 0, eh bien en fait on me donne l'ordonnée à l'origine. Donc je peux dire que B est égal à 0,4. Je rappelle que l'ordonnée à l'origine, je vous l'ai montré pour la vérification, c'est l'ordonnée quand la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc l'ordonnée quand x vaut 0, d'où l'ordonnée à l'origine. Conclusion. Conclusion ici, la tangente TB a pour équation y est égal, on avait trouvé moins 0,6x plus 0,4. Enfin, il nous reste la dernière, donc pour la tangente TC. Pour la tangente TC, alors là c'est encore plus facile parce que quand on regarde cette tangente TC, ici elle est horizontale et donc il n'y a pas de problème. Donc TC, elle est horizontale. Elle est horizontale. Donc elle a pour coefficient directeur 0. Donc elle a pour coefficient directeur 0. Alors on regarde maintenant le point C de coordonnées, donc on a dit 3 et moi je regarde, j'ai moins 0,95, allez, en lecture graphique, appartient à la tangente au point C. Conclusion, la tangente TC a pour équation y est égal, donc 0x ça fait 0, moins 0,95, c'est une fonction, ça correspond à une fonction constante, bien évidemment. Voilà ici une précision, quand on met 2 points, c'est une abréviation officielle mathématique pour dire que l'on a l'équation de la tangente. Alors, je vais vous montrer une dernière chose sur ces équations de tangente. C'est quelque chose qu'on pourrait faire en travaux pratiques. Vous voyez, on prend un tableau avec un feutre de couleur ou peu importe, et puis on plante des points comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tendre des fils de couleur entre les pointes. Donc, par exemple, on va tendre un fil comme ça, entre ces deux-là. Puis après, on va tendre un fil entre ces deux-là. Et ainsi de suite. Et on va continuer comme ceci. Vous voyez, je tends les fils de couleur, toujours en décalant d'un, hop, etc. Voilà, et je vais terminer par celui-là. Et vous voyez ce que ça donne, ça nous donne ça, et ça nous fait comme ça, presque un arc de cercle. En fait, on n'a que des morceaux de droite, mais notre cerveau va visualiser automatiquement la courbe correspondante. En fait, on n'a pas tracé la courbe ici, mais on a tracé ses tangentes, et ça nous permet de visualiser. Alors on peut arriver à faire des beaux tableaux comme ça, je vais vous en montrer un. Ici, histoire que vous voyez, voilà. Voilà par exemple quelque chose qui a été réalisé avec ce principe-là. Vous voyez, vous avez un tableau avec les pointes, on les voit bien, on voit bien les pointes qui sont tracées. Et voilà le genre de choses que l'on peut réaliser, c'est assez sympa.